Ok, bonsoir à vous les journalistes, bonsoir à tous ceux qui sont là. Je suis Elhadj Mamadou Adama Diallo, le président de la communauté guinéenne de New York. Nous sommes là aujourd'hui, juste après le passage du président à la 78e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous, la GICA, je vais dire le bureau exécutif, nous avons jugé nécessaire, vu le nombre de journalistes qui est là, et ceux qui sont là, les journalistes avec lesquels nous travaillons, nous avons jugé nécessaire, c'est une opportunité de faire du networking. C'est qu'on dit souvent, c'est une rencontre d'échange. Non seulement pour vous expliquer un peu peut-être les activités dont nous faisons, mais aussi et surtout passer en revue en général comment les événements se sont déroulés pendant disons les 3 jours ici à New York, ou bien peut-être pour vous c'est plus que 3 jours parce que vous êtes journaliste, donc partout où on vous appelle, vous partez couvrir l'événement. Donc c'est juste l'idée là qui nous anime, mais surtout c'est cette culture de vivre ensemble. Parce que vous êtes tous journalistes, il y a certains qui sont là, certains qui sont venus de la Guinée, et nous qui sommes là. C'est très important qu'on échange et puis qu'on se connaisse, parce qu'on se complète. Donc la Guinée est notre pays, c'est notre pays, il nous appartient à tous, de ce que chacun se donne la main et qu'on arrive à pouvoir faire quelque chose. Chacun a quelque chose à contribuer. Donc c'est l'objectif de la rencontre de ce soir. C'est un dîner d'échange entre nous, la GICA, quelques représentants. Tout le monde n'a pas pu effectuer le déplacement vu le calendrier chargé, et il y a d'autres événements qui sont programmés, mais que cela ne tient, nous avons un seul slogan. Le slogan c'est « Tous pour un pour tous ». Si nous avons un seul membre de la GICA, c'est toute l'équipe de la GICA. Ou bien sûr par défaut, si nous sommes tous là, c'est toute l'équipe de la GICA. Donc une fois encore, merci d'être là et nous attendons d'être servis. Et je vais passer la parole après l'introduction à notre trésorier ici. C'est pas parce que c'est lui qui gère l'agence, c'est lui qui va payer la facture aujourd'hui. Donc je voudrais qu'il dise un mot, parce que la facture sera un peu à la hauteur de la caisse. N'est-ce pas, monsieur Adi? Ok, avant de lui passer la parole, je voudrais que vous nous fassiez un peu le compte rendu c'est-à-dire la participation de la GICA à la réception du président. Qu'est-ce que vous avez fait, la GICA? Merci. Une minute. Allez-y. Ok, donc merci M. Sanossa de la question de savoir quelle est la participation de la GICA. Depuis que l'ambassade ici a su que le président effectue le déplacement vers New York, l'ambassade nous a conviés à une rencontre. Nous, la GICA, New Jersey et l'Union des Guinéens de Connecticut de M. Lamine Keita. Donc alors, nous nous sommes rencontrés, ils ont expliqué qu'ils voudraient bien avoir une rencontre entre le président et la communauté guinéenne. Donc nous avons collaboré pour la réussite de l'événement. Maintenant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire le planning, vu que c'est un président qui se déplace et que c'est la session de l'UN, la sécurité doit être renforcée et on le sait, on ne peut pas déplacer un président dans les bureaux actuellement. C'est le protocole qui ne le permet pas. Alors, le goal c'était de chercher une salle aux alentours des Nations Unies où la sécurité est vraiment assurée pour pouvoir organiser. On aurait vraiment bien voulu que ça soit une place de plus de 500 à 1000 personnes pour accueillir toute la communauté guinéenne, parce que ce n'est pas seulement New York nous qui avons reçu, mais tous les États environnants sont venus participer à cet événement. Mais vu que le nombre est limité, on a vu, nous au niveau de la GICA, nous travaillons avec les associations de base. Vu que tout le monde ne peut pas participer, alors nous avons contacté les présidents des associations de nous envoyer des représentants. Donc, avant, c'était prévu que le gouvernement ait 100 personnes, nous, la communauté de 3 États, 100 personnes. Mais nous avons pu négocier avec
la délégation par le biais de son Excellence M. Paul Gazoumanigui pour qu'on ait plus de nombre de personnes. Au lieu de 100, qu'on ait plus de cela. Alors, c'est chose acquise et il a remonté l'information, la demande au niveau de la délégation et nous avons eu gain de cause. Voilà pourquoi vous avez peut-être pu constater que les ministres, tous les ministres n'étaient pas là. C'est parce que nous avons demandé et que la délégation a accepté à ce que bon nombre d'entre eux restent au niveau de l'hôtel pour que la communauté ait de la place. Donc c'est comme ça que l'événement s'est déroulé. C'est l'implication de la GICA. Maintenant, du côté mobilisation, on a contacté les États, on a envoyé, bon, vu qu'on est déjà les 3 États qui sont là, c'est nous qui organisons. Maintenant, les autres États, par exemple, sont rattachés à Washington DC. C'était à l'ambassade d'envoyer la requête au niveau de l'ambassade de Washington pour contacter les États qui reportent au niveau de Washington pour envoyer les délégations. Donc, en quelque sorte, en résumé, c'est comme ça que l'événement s'est déroulé et l'agenda, bien sûr, on l'a fixé ensemble avec quelques modifications, mais ça s'est bien passé de l'ensemble. Ok. Ouais. Une autre question. Ouais. Une autre question. Le jour de la rencontre avec le président, avec la communauté guinéenne, vous avez fait des doléances. Ouais. Des doléances. Ouais. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ces doléances aujourd'hui? Ouais. Merci M. Sanassa, c'est une très bonne question. En fait, nous, ces projets, c'est les doléances, c'est deux ou 3 projets, 3 doléances. Le premier projet, c'est concernant le Hajj. Nous avons constaté que la communauté guinéenne ici effectue depuis 2020, après la pandémie, ils effectuent le pèlerinage du Hajj à partir de la Guinée. Ils passent plus de 4 à 5 mois pour s'enregistrer et faire des courses. C'est-à-dire, si nous évaluons cela en matière d'argent, aux États-Unis ici, c'est beaucoup, sans tenir compte du temps. Et aussi, là, ce que nous proposons, c'est quoi? C'est que de la même façon dont le gouvernement a mis à la disposition des ambassades le paiement des passeports biométriques, qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on nous permet, nous la diaspora, d'avoir peut-être un quota, on peut dire New York ici, ou bien toutes les États-Unis, 500 personnes. De toute façon, ceux-là, qu'on ait quota ou non, les gens partent à Guinée pour s'enregistrer. Donc, alors, si on nous attribue un quota de 500 places, par exemple, et on nous donne un lien où on peut faire le paiement, ça peut réduire le temps que les pèlerins perdent au niveau de la Guinée pour aller juste à la Mecque. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est un centre communautaire. Là, vous avez tous constaté. Nous, ici, à New York, nous avons chaque été plus de 15 à 20 événements. À chaque événement, nous dépensons plus de $3,000 pour la salle, qui ne peut même pas contenir toute la communauté, des salles de 300 personnes. Donc, franchement, on est estimé entre 15 000 à 18 000 Guinéens ici à New York. Donc, franchement, et chaque année, depuis combien d'années? Chaque année, l'Assemblée des Nations Unies se tient à New York ici. Donc, chaque année, que ce soit ce gouvernement ou les gouvernements qui vont venir ou qui nous ont précédés, ils seront toujours aux États-Unis, à New York ici, au mois de septembre. Donc, avoir un centre communautaire ici, franchement, c'est le lieu propice pour la communauté. Maintenant, le troisième projet, c'est quoi? C'est une doléance de rénovation. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée a une résidence de l'ambassade ici. Résidence de l'ambassadeur, malheureusement, il est en état un peu pitié. Donc, on a demandé à ce que son Excellence, le gouvernement, par le biais du ministre des Affaires étrangères, qu'il puisse remonter cela. Et on a pu, disons, par le biais de ce discours, rappeler le gouvernement et son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, de payer attention à ce projet parce que nous avons tous su et vu ce qui s'est passé en France avec notre parcelle. Donc on ne voudrait pas que ce qu'on a ici aussi, c'est un bijou pour nous les New-Yorkais, c'est comme je l'ai dit. Donc franchement, ça nous tient à cœur. Donc après la rencontre, après mon discours, j'ai demandé à ce que le président puisse me recevoir au nom de la communauté guinéenne. Chose faite, je suis parti one and one, c'est-à-dire lui, moi et ma femme, et Hadjabenda Solokore. J'ai réitéré les mêmes demandes. Il m'a dit que, bon, il avait dit à son porte-parole, le ministre porte-parole Gawal, de prendre note.
que comme déjà nous travaillons ici avec M. Paul Goa et son Excellence, depuis qu'il est là, franchement, il y a le dynamisme entre la communauté guinéenne et la diplomatie, c'est-à-dire l'ambassade ici. Donc, vu que cette relation est là, nous collaborons ensemble, il a dit de continuer. Donc, nous espérons franchement que ces projets, surtout les deux, tous les trois projets, seront vraiment tenus en compte et qu'au futur, on puisse doter de la Guinée, des Guinéens résidant à New York ou aux alentours, parce que Connecticut peut s'en servir, New Jersey peut s'en servir, et tous les États qui viendront ici lors des assemblées, on peut s'en servir de ce centre. Merci. Une autre question? Oui, il a abordé la question, c'était par rapport aux doléances que vous avez demandé au président. Ouais. Jusqu'où vous pensez pousser ces doléances? Parce qu'il est tellement important qu'il faut déjà maintenant mettre une commission en place pour que d'ici les Hatch prochains, au moins il y a des choses ici. Jusqu'où vous pouvez pousser ces doléances pour avoir bien des choses? Oui, merci M. Silla. En fait, nous, tous ces projets qu'on a énumérés, c'est le seul projet dont on ne peut pas faire face, la rénovation, qu'on n'a pas commencé. Les deux autres, il y a déjà des commissions mises sur place. Ces commissions travaillent. Donc l'un des présidents de ces commissions, c'est M. Hadi. Il est le président de la commission centre communautaire. Donc c'est lui réellement, si vous posez plus de questions sur le centre communautaire, il va nous éclaircir là-dessus. L'autre commission, la commission Hajj, il y a Elaz Ablaye Amisouama, qui est le conseiller du président. C'est lui qui est le président de cette commission. Les journalistes que nous avons de Médias d'Afrique, de Radio Mandeng, de Fouta Info, de Basse-Côte International, ils sont tous impliqués dans les commissions pour qu'ils puissent savoir réellement ce qui se passe. Donc nous n'attendons pas tout du gouvernement. Je veux dire que pour le moment, c'est-à-dire il y a déjà des commissions qui travaillent sur le projet. Maintenant, au moment venu, bien sûr, on va soumettre par voie hiérarchique et jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Merci. Merci. Merci.